Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui nous apporte énormément d'informations techniques puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, on a marqué donc cette séance tout en hausse avec un mouvement ici qui est monté ici sur des niveaux proches des 6785 points avant de redescendre en clôture à 6758,69. Le CAC 40 gagne ce soir 1,18%. Donc une bien belle séance qui permet de démarrer le mois sur des bonnes bases. Techniquement, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer puisque nous avons ici un retour et une clôture ici sur le retracement de Fibonacci à 23,6%. Nous avons entre guillemets comblé le gap qui s'était ouvert ici le 19 août et nous allons voir que nous avons énormément de signaux techniques qui sont plutôt positifs suite à l'inscription de ce mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, donc on est toujours dans une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. Du point de vue du RSI, on reste neutre malgré ici une dynamique un peu haussière qui est en train de se mettre en place. Alors, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que si on regarde ici à quoi correspond le retournement des histogrammes du MACD, on était vraiment ici sur un quasi point bas pour détecter ici le changement de tendance. C'est dire si ces histogrammes, en termes de détection de retournement de dynamique, donnent des informations avec très peu de retard. Alors certes, on n'est pas ici sur le plus bas de ces séances du 19 et du 20, mais on était quand même, c'était un point assez optimal pour essayer de jouer ici le retournement. Alors, du point de vue de cette tendance, donc, comme je vous l'ai indiqué, c'est très technique et c'est très intéressant. Alors, premier élément, on revient ici en clôture sur ce retracement à 23,6% de Fibonacci. Ça fait quelques jours que je vous indique que pour reprendre, pour tenter de reprendre un biais haussier, il faudrait clôturer au-delà de cette zone. On clôture dessus. Malgré tout, nous avons ici un gap haussier, gap qui n'est pas comblé et qui s'ouvre sur les mêmes niveaux que ce que nous avions ici lors de cette inscription. Je rappelle que nous avions eu ici un comblement partiel, notamment suite à cette bougie. Et donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, si on reprend ici la petite croix, on voit ici qu'on a un espace totalement dépourvu de cotation, ici entre environ 6717 et 6730 points. Et surtout, on inscrit ici le gap haussier dans les limites du gap baissier qui avait été inscrit précédemment. On a ici un mouvement qui est relativement neutre. Donc on a gap baissier, mouvement relativement neutre, gap haussier, sachant qu'on en avait déjà eu un ici mais qui avait été rapidement comblé. On peut constater d'ailleurs que ce gap comblé ici avait créé une zone de support à 6633 points, une zone de support intermédiaire. Et bien là, on valide ici une autre zone de résistance ou de support intermédiaire, c'est ce niveau ici entre 6715 et 6730 points. Et le fait que l'on ait ici un retour sur cette zone et que l'on s'arrête sur cette zone est un signal technique très intéressant puisqu'il ouvre la porte ici à un retour à une dynamique haussière. Je vous rappelle que suite à une consolidation, d'ailleurs on peut remarquer que les retracements de Fibonacci ont eu un rôle très technique sur cette phase. Donc suite à l'impulsion, vous voyez comment on vient ici s'arrêter sur le retracement à 23,6%. On ouvre sur le 38,2 pour venir tester la zone 50-61,8. On revient se stabiliser juste au-dessus du 38,2 et lors de la reprise du mouvement, on clôture sur la zone des 23,6. Donc on le voit, les retracements de Fibonacci ont vraiment joué un rôle sur cette phase et le fait que l'on s'arrête sur cette zone, si on repasse au-delà de ce retracement, on confirme la possibilité d'une reprise du mouvement haussier qui ne sera totalement validée que sur une rupture ici de ce point haut significatif qui se situe à 6913,67. Donc l'objectif de la prochaine séance sera dans un premier temps de veiller à ce que justement cette zone qui était résistance, la zone des 6751 points, s'impose désormais comme zone de support.
en prenant en compte aussi ce retracement de Fibonacci ici à 6757.81. Dès que l'on parviendra ici à évoluer d'une manière pérenne au-delà de cette zone, eh bien on sera dans dans un signal ici d'impulsion, consolidation, reprise du mouvement. Et si on casse cette zone de point haut, on pourra aller chercher de nouveaux objectifs haussiers. Par contre, si les cours reste ici sous cette zone et commence à repartir à la baisse, alors il y a de nombreux dangers. Déjà, le fait de combler ce gap d'une manière prématurée, aurait pour effet d'invalider partiellement ce signal haussier lié à l'îlot de retournement que nous avons. Un îlot de retournement, je vous rappelle, phase ici d'hésitation avec un gap ici donc d'entrée dans un sens et un gap de sortie dans l'autre sens. Donc là, c'est un signal de retournement relativement fort. Par contre, si on vient combler ce gap d'une manière prématurée, on affaiblira, voire on invalidera ce signal. En cas de cassure ici des 6670 points, clairement, on aurait une invalidation du mouvement et tout simplement cette zone de gap ici qui, après avoir été franchie, sur le rebond nous donne un niveau de résistance. Et si on vient ici recombler ce gap haussier de manière très rapide, là aussi on invalidera la force qui a impulsé ce trou de cotation. Donc ce seront des niveaux à surveiller et sur lesquels il faudra attirer votre attention dès demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a encore... Alors les statistiques ont été déjouées pour aujourd'hui puisqu'on attendait une amplitude forte à la baisse mais faible à la hausse. On a une forte amplitude à la hausse. Bon, ce sont des choses qui arrivent, ce ne sont que des statistiques. À partir de demain, les statistiques sont assez intéressantes. Alors, on a une conviction qui est assez marquée, mais avec quand même des taux d'échec importants. Alors, la conviction, elle est marquée, mais pas pour demain, puisque pour demain, on est sur une probabilité plutôt haussière qui se quantifie à 48%. Donc, c'est très équilibré. Par contre, à partir de... Alors, c'est... lundi, mardi prochain, on a une conviction haussière qui est très forte, donc à partir du niveau d'ouverture de demain. Effectivement, on a beaucoup plus de potentiel donc sur les séances de lundi, mardi pour clôturer en hausse par rapport justement à l'ouverture de demain. Et cette conviction, elle monte, mais jusqu'à la fin de la semaine, c'est très, très, très équilibré. Donc, à prendre en compte aussi pour ceux qui se servent des statistiques pour confirmer leur stratégie de trading. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.